Jésus-Christ qui est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, il est vivant. Que son nom soit béni. Et soit exalté. Alléluia. Alléluia. On va prendre nos Bibles. Alléluia. Alléluia. Oh, dans sa sainte présence, nous disons, Père Céleste, nous bénis ton Saint-Nom. J'ai quitté ma maison pour ce lieu, pour t'adorer, pour te louer. Je crois que tu as agréé mon adoration. Tu as agréé mes louanges. Permets-moi maintenant de nourrir mon esprit avec ta parole. Car ta parole est ma vie. Seigneur, merci encore de me bénir par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Oh, la tangibilité de la présence de Dieu est là. Le Seigneur est vivant. Comme les chants que les saints spéciaux notre Seigneur dit, sous ses ailes et la guérison. Quand on est sous les ailes de Dieu, on demeure à l'ombre des Tout-Puissants. On a aussi le shalom. Amen. La guérison, c'est un shalom physique. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, il y a quelques absents aujourd'hui, mais comme toujours, il y a quelques absents, et puis Dieu me fait revenir toujours mes enfants de loin. Alléluia. Amen. Je vous ai toujours dit, quand vous avez mis votre pied, si c'est pour l'éternité, je dois vous amener au ciel. Alléluia. Amen. Amen. Mon travail, c'est de vous amener au ciel. Amen. Amen. C'est ça mon but. Alléluia. Amen. On a Sermé qui reprend les services ici, là. Il a dit une fois les mois, mais moi, Dieu va les convaincre autrement. Dieu va beaucoup l'enseigner ces temps ici, là. Alléluia. Amen. Donc, Sermé n'a jamais quitté l'église, mais elle était pour des raisons d'études, elle était lointaine, elle était très compliquée. Là, elle a demandé, il pouvait revenir sans demander, mais elle a demandé de revenir chaque fois, au moins une fois le mois. Moi, je sais que ça sera plus que ça. Alléluia. Amen. Et puis, nous avons une là-bas qui est une de mes enfants aussi, qui a aussi abandonné un peu Montréal, mais Dieu l'a fait toujours revenir à Montréal ici, là. Je crois que sa destinée, c'est à Montréal. Hein? Alléluia. Nous croyons qu'elle va se marier à Montréal aussi. Hein? Alléluia. Donc il y a Patricia, ma fille, qui est revenue de Winnipeg pour l'université ici. Et puis, qui sera avec nous. C'est la famille à la maison de prière sont à Winnipeg. Et puis, elle est avec nous ici. Donc, toute l'année académique. Et moi, je crois jusqu'à son mariage qu'on fera à Montréal. Je vais faire venir ses parents ici. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur est bon. On a pris beaucoup de temps de louange. Des fois, il faut seulement obéir au Saint-Esprit. Parce qu'il y en a beaucoup qui avaient besoin de guérison du cœur. Dieu guérit beaucoup le cœur aujourd'hui. Alors quand Dieu maintenant te déplace de l'endroit du trouble vers l'endroit de la paix, ne retourne plus à l'endroit du trouble. Il dit, mais pourquoi? Si tu es tellement habitué au trouble, la paix va te sembler étrangère. Vous savez un peu? Quelqu'un qui a fait la guerre tout le temps, le jour tu vas être dans la paix, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu dit cette année, c'est le shalom. Alléluia. Le shalom dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos corps, dans nos familles. Et même beaucoup d'événements vont arriver dans le pays pour que nous prions grandement, surtout en Afrique. Dieu va opérer des grandes choses. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. J'ai déjà mis là, le truc du 31 sur le site. Et vous pouvez aller sur l'enseignement juste très court. C'est juste un résumé que j'avais donné juste au contrôle physique que j'avais ces jours-là. Et celui du dimanche passé qui était plus profond, je n'ai pas encore, ça va être mis ici mardi. Alléluia. Alors nous disions que pendant tout le mois d'octobre, on était en jeûne et en prière, l'Esprit mettait dans le cœur juste le mot shalom. Et je crois savoir que pour ceux qui craignent Dieu, c'est une année de shalom. Et une année où Dieu va manifester sa grâce par une paix. Je disais à l'introduction, la paix, les gens croient que c'est juste une absence de trouble. Non. La paix, moi, je définis comme absence de guerre spirituelle intérieurement et de guerre extérieurement. Alléluia. Absence de guerre intérieurement et extérieurement. Amen. Quand on voit tout ce qu'on appelle la rédemption de Christ, on peut les résumer par le shalom. Quand tu es né de nouveau, tu retrouves la paix avec Dieu. Quand ton âme progresse, tu progresses à tout égard comme Gaïs, tu trouves la paix au niveau de ton âme, tu trouves la paix au niveau de ta famille, tu trouves la paix même au niveau de tes
avoir. Le mot shalom ne signifie pas simplement tranquillité. Ça signifie ne rien manquer. En hébreu, c'est ça. Alléluia. Amen. Alors, on avait vu dès dimanche passé, j'ai rendu cet enseignement pratique en enseignant comment la paix arrive-t-il dans nos cœurs. Dimanche passé, j'ai enseigné sur, je crois, 4 principes. Que la paix arrive premièrement, d'abord pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour nous qui étions dans les ténèbres, pour nous qui ne connaissions pas Dieu. Je connais la paix quand en 89 j'ai donné ma vie en Jésus-Christ. La paix arrive d'abord quand les gens donnent leur vie à Jésus-Christ. Je n'ai pas parlé d'un questionnement mental. Il y a beaucoup de gens qui cherchent un Jésus culturel et puis un Jésus mental. Non, je n'ai pas parlé de ça. Je parle de recevoir de tout ton cœur, volontairement, sans contrainte, Jésus-Christ, qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur. Qu'est-ce qui te passe? Tu fais la paix avec Dieu. Alléluia. Ça, c'est vraiment le premier canal le plus essentiel. Tous les restes vont se greffer après. Parce que si tu n'as pas donné réellement ta vie à Jésus-Christ, tu ne peux pas connaître la paix. Vous savez, cette première prise de paix, c'est la paix essentielle, la paix intérieure. Parce que l'extérieur peut se détruire. Si tu gardes la paix intérieure, un jour cette paix intérieure sera extérieure aussi. Mais il y en a qui commettent des erreurs, comme je disais, les 31, qui se réjouissent avec des faux enseignements aujourd'hui d'avoir seulement la paix extérieure. C'est-à-dire que tu as un bon travail, tu as de l'argent, ta famille marche bien, mais intérieurement, tu n'es pas en contact avec Dieu. C'est question de temps. Ce qui est extérieur va partir. Alléluia. Ça, c'est la première chose que nous avons vu dimanche passé. La deuxième chose que nous avons vu que la paix arrive par la connaissance de notre Dieu. Osée 4, verset 6 dit quoi? Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Plus tu connais ton Dieu, plus tu t'adonnes à ton Dieu, plus tu connais ce qu'il désire de toi. Généralement, dans la Bible, tu connais les promesses de Dieu. Spécifiquement, si tu as reçu des prophéties claires dans ta vie et tu es dans la direction que Dieu t'a destinée, tu vas avoir la paix. Alléluia. Si tu ne connais pas Dieu, tu vas avoir des troubles. Même si tu as un désir, il y a qui se donnent trop à prier et sans connaître Dieu. Ils prient beaucoup mais ne lisent pas la Bible. Il va avoir des troubles. La connaissance est extrêmement importante. Alléluia. On a mis le psaume 1 qui dit simplement que celui qui s'assoit pas, je le lis rapidement, et heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de moteur, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison, dont le feuillage ne flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi? Parce que c'est lui qui médite la parole jour et nuit. Quand il médite la parole de nuit, tu as la connaissance de Dieu. Alléluia. Si tu as la connaissance de Dieu, tu peux bien obéir à Dieu. Comment tu peux obéir à Dieu si tu ne connais pas ce que Dieu défend ou Dieu permet? Alléluia. Aujourd'hui, dans l'Occident, ils veulent inventer une chrétienté culturelle. Ça n'existe pas. La chrétienté, elle est biblique. Que tu sois né, que tu sois au Madagascar, que tu sois en Tunisie, que tu sois au Maroc, que tu sois au Québec, la chrétienté, elle est unique. Les saintes vies agissent de la même manière. Je me rappelle à l'époque où j'arrivais, je commençais, j'avais l'habitude d'aller aux États-Unis et j'allais au Texas. J'allais à l'église de T.D. si vous connaissez, et un autre pasteur qui était près de Hearst, là où j'habitais. Quand j'entrais dedans, si je ne parle pas, tous les Américains savaient que c'était l'Américain qui était là. Peut-être je louais comme eux. La présence de Dieu était manifeste, je priais à l'esprit comme eux. Personne ne pouvait imaginer que j'étais un Congolais qui comprenait à peine le Lingala parce que le Saint-Esprit est unique. Donc on ne peut pas vous dire les histoires. Ah, dans la chrétienté culturelle chez nous, on fait ça sinon ça va choquer. Mais la chrétienté, elle est éminemment choquante. Jésus a dit, Siméon, quand il prophétisait sur Jésus, a dit, cet enfant est venu créer la provocation. Alléluia. La chrétienté est choquante. L'homme naturel trouve choquant la chrétienté. Alléluia. Trouve choquant que quelqu'un obéisse à Dieu. Trouve choquant que quelqu'un te dit non, moi on me fait du mal, moi je vais les bénir même si on me fait du mal tout le temps. Mon rôle c'est toujours bénir mes ennemis. On va trouver ça choquant. Alléluia. Amen. Donc la connaissance de Dieu, on a vu ça,
on va prendre des jours, je reste là-dedans. Amen. Et extrêmement importante. La troisième chose que nous avons vue, c'est par l'obéissance de la parole. Tu ne connais pas Dieu juste pour le connaître, pour meubler ta tête. Tu connais Dieu pour obéir à cette parole. Alléluia. Si tu obéis à Dieu, tu vivras tranquille, n'est-ce pas? C'est un texte que je n'avais même pas envie de parler. Proverbe chapitre 1, verset, je crois, 32 dit: celui qui m'écoute avec assurance, celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille sans craindre aucun mal. Alléluia. Écouter Dieu, ce n'est pas seulement écouter, mais c'est aussi obéir à Dieu. Amen. Quand il dit si tu m'écoutes, c'est-à-dire que si tu m'obéis. Ésaïe chapitre 1 aussi. Si vous êtes docile, vous mangerez quoi? Hein? Les meilleures productions du pays. Ça, c'est un shalom extérieur. Donc, que ce soit les shalom intérieurs, que ce soit les shalom au niveau psychique, que ce soit les shalom au niveau du corps, par exemple, de la maladie. Vous vous souvenez que chaque fois que Jésus a grillé quelqu'un, il a dit, va quoi? Ne pêche plus. Alléluia. Donc, le cancer du péché ou de la désobéissance peut détruire ton esprit, ton âme, ton corps et tout ton environnement. Alléluia. Et à la fin, tu te retrouves sans rien. Parce qu'un jour, tu avais dit que Jésus est ton Seigneur. Quand tu dis Jésus est Seigneur, il faut essayer sur quoi? Les gens disent, Sauveur, on connaît, mais Seigneur, vous connaissez c'est quoi? C'est celui qui règne sur toi. Si tu n'obéis pas à Jésus, il n'est pas ton Seigneur. C'est partiel que d'être simplement sauvé et de ne pas obéir. L'obéissance, il y en a qui enseignent, non, nous sommes dans la période de la grâce. Mais non. La grâce n'efface pas l'obéissance. Être obéissant te garde dans l'alliance de Dieu. La foi te permet de vivre ce que Dieu te promet. Il n'y a pas de promesse de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On a vu cette image parce que l'obéissance, juste. Oh ma chique merakaya. Oh ma chique merakaya. Je vais juste vous donner un texte juste pour ceux qui n'étaient pas là. Vous savez que dans les. Allons regarder 2 Chroniques 17 rapidement. 2 Chroniques 17. Voyez le plan de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Oracle de Dieu, le pan de la robe est là. Le pan de la robe est là. Gloire à Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Ishma wandako shekena. Orama shekema rakaya. 2 Chroniques 17. Alléluia. J'ai raconté une histoire rapidement. C'est le résumé du dimanche passé. À partir du verset, vous savez, Josaphat est le fils d'Assa. Et puis, Josaphat a succédé à son père. Et à partir du verset 7, il a remarqué que le pays était en trouble. Le pays était en problème. Il n'y avait pas de connaissance de Dieu en Israël. Alléluia. Au verset 7, la troisième année de son règne, il chargea ses chefs, Ben Alai, Abdias, Zacharie, Nathanaël, Miché, d'aller enseigner dans les villes de Juda. Avec les Lévites, Semanja, Nathania, Zebadia, Asaël, Shemimarot, Jonathan, Adonija, Tobija, Tob, Adonija, Lévites et sacrificateurs, Elishama et Joram. Ils enseignèrent dans Juda, ayant avec le livre de la loi, ils parcoururent toutes les villes, ils enseignèrent parmi le peuple. Vous voyez la conséquence. Verset 10. La terreur de l'Éternel s'empara dans tout le royaume qui les environnait, ils ne firent point de guerre à Josaphat. Donc le shalom est venu dans la nation, simplement à cause de la connaissance de Dieu. Si l'ennemi sait que tu connais qui est ton Dieu, il ne va pas s'approcher de toi. Il va chercher des ruses, mais il ne va pas t'avoir. Amen. Vous venez par exemple d'un jeûne de fin d'année. Vous ne savez pas que c'est maintenant les jeunes, c'est là où vous l'étudiez. C'est maintenant que vous allez récolter. Et puis l'ennemi vient de tomber par quelque chose, tu tombes aussi dedans. Un petit découragement, tu tombes aussi dedans. Non! Il dit non, non, moi j'ai cherché mon Dieu. Il m'a donné une parole claire. Quand cette année tu vas voir les shalom, j'aurai mon shalom. Oh, loin de moi Satan au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Israël a connu la paix simplement à cause de la connaissance de Dieu. C'est pourquoi que ce soit dans les maisons cette année, dans vos maisons. Ayez l'habitude de s'asseoir, de partager la parole de Dieu ensemble. Ce n'est pas seulement prier, mais partager la parole de Dieu et spirituellement. Et c'est comme ça sanctifie les lieux. L'ennemi ne peut pas pénétrer. La parole, tant qu'elle n'est pas partagée, tant qu'elle n'est pas méditée, tant qu'elle n'est pas proclamée, elle ne sert à rien. Elle reste là. Elle reste juste les logos.
Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, nous voyons là que dans la connaissance va conduire à l'obéissance. L'obéissance, juste rapidement, Jean 4, verset 17 dit, celui qui demeure à moi, que ma parole demeure à vous, demandez ce que vous devez. Amen. Demeurer en Dieu, c'est quoi? C'est pas écouter seulement, c'est obéir à la parole de Dieu. C'est pas avoir la foi, c'est obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ta foi sera bonne si elle est basée sur l'obéissance. Si tu as dit dans l'alliance, si tu as dit vie des raisons et puis tu as la foi, c'est une prétention. C'est vraiment une prétention. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Enfin, j'entends ce que je voulais commencer aujourd'hui. J'ai parlé ça dimanche passé, je reviens. La quatrième chose par laquelle la paix va arriver. On a vu, c'était, je répète, la relation avec Jésus-Christ, la connaissance, l'obéissance. Maintenant, nous voyons la foi en ton Dieu. Alléluia. Et c'est là où beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Amen. Jésus dit simplement, la parole dit simplement, mon juste vivra par la foi. Donc tu auras la paix par la foi. Alléluia. Toi là, ton shalom, tu l'as avant d'avoir vu ce qui peut créer naturellement un shalom. Quand la Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand tu crois lire cette parole-là, que tu ne manqueras de rien, tu as déjà la paix avec toi. Alléluia. Amen. Par la foi. S'il n'y a pas de foi, et il n'y a pas de shalom. Que ce soit le shalom intérieur, donc spirituel, psychique, physique, et la guérison, ou extérieur, financier, tout ce que vous voulez là, tu ne peux pas avoir, aujourd'hui nous qui marchons sous la grâce, avoir un shalom complet si tu n'as pas la foi. Qui dit l'obéissance égale à l'alliance, la foi te fait vivre. Alléluia. Amen. Et la substance de la foi qu'on parle, je n'ai plus besoin de croire que je vais avoir une pochette de lunettes parce que j'ai une pochette de lunettes. La foi est toujours par rapport à quelque chose qu'on ne voit pas, mais qu'on croit qu'on a. Alléluia. Amen. Alors c'est là où c'est ce qui complique un peu les incroyants et ils peuvent te prendre comme un fou. Quand ils voient tout autour de toi, tout est comme délabré, mais toi tu crois qu'il y a déjà des résolutions dans ta situation. Alléluia. On a vu le psaume 1. On peut dire le psaume 1 concerne l'obéissance et la connaissance. Voyons un peu ce que je vous ai enseigné dimanche de Jérémie 17. Je vous conseille de bien lire ce texte-là. Amen. Par la foi, tu vas avoir ton shalom. Jérémie 17. Amen. À partir du verset 7. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. On peut donner un micro à Sœur, mais j'aimerais qu'elle lise un peu. C'est ce qu'elle faisait comme travail ici, là. Ok. Lis-moi Jérémie 17, verset 7 à 8. Je lis au nom du Seigneur, Jérémie 17, verset 7 à 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Amen. Vous voyez que c'est la même idée que dans le psaume 1. Le psaume 1 parle de la connaissance de l'obéissance, mais ici on parle de la foi. Béni soit l'homme qui fait quoi? Qui se confie à l'Éternel. Je ne voudrais pas vous décourager, mais le verset 5 dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Le système de l'homme qui, au lieu de te confier à Dieu, te confie à Dieu, maudit. Ce n'est pas un sorcier qui te maudit, c'est toi-même qui te maudit. Alléluia. Béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel, dont l'Éternel est l'espérance. C'est la même image, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et son feuillage reste vert. Mais il y a une différence ici. Dans l'année de la chasseresse, quand il n'y a rien, lui qui a confiance à l'Éternel, il n'a point un crainte premièrement et il ne cesse de porter des fruits. La foi produit le miracle. Alléluia, vous comprenez cela? Amen. Même dans la chasseresse, c'est-à-dire que nous, là, notre grand devoir comme enseignants de la parole, et comme nous, comme chrétiens aussi, c'est de comprendre que la dimension de la foi, elle est une folie par rapport à la raison humaine.
La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Peut-être c'est le français qui complique un peu. Mais c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que dans la foi, tu vas démontrer des comportements, des attitudes comme un fou qui a déjà reçu quelque chose que tu ne vois pas. Alléluia. Amen. Nous revenons sur l'enseignement. Quel rapport avec le shalom? Nous voyons que celui-là, il porte des fruits. Quand il porte des fruits, est-ce que tu es en paix ou pas? Tu as tous tes désirs. Alléluia. Quand vous trompez que la paix, c'est seulement la paix intérieure. Non, pendant 50 ans, tu es dans la paix intérieure. Non, ça doit être intérieur et extérieur. Dans le moment de précarité ou d'attaque, l'intérieur reste le fondement de notre paix. Mais à un moment donné, comme Paul a dit, j'ai appris à vivre dans la disette et à vivre dans l'abondance. Il y a un moment où tu vas avoir la disette comme chrétien, il y a un moment où tu vas avoir l'abondance aussi. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas la foi. En cette année, exerce-toi. Dis, est-ce que je crois? Demande d'abord pardon que je suis incrédule, Seigneur, pardonne-moi. Mais cette année, je prends la foi et je vais croire cette année. Alléluia. Je vais croire que ma situation du désert, malgré mon désert que je vois, il y aura des fruits. Il y aura des fruits. En d'autres termes, je vais prospérer. Alléluia. C'est pas même, je vais vous partager une prophétie d'Ésaïe pour Israël. Israël, dans les années 40, là, quand ils ont récupéré Israël, toutes les régions qu'on appelle les vergers que vous mangez les fruits d'Israël étaient des déserts. Hein. Aujourd'hui, tout a réverdi. Et ça devait coïncider avec le temps où le Saint-Esprit serait répandu en Israël. Et ça s'est accompli maintenant là. Il n'y a pas un pays qui a maté le désert comme Israël dans le monde, il n'y en a pas. Ceux qui parlent tout, même s'ils ont l'argent, ils ne font rien. Hein? C'est seul Israël qui a maté le désert. Et vous mangez les fruits venant d'Israël, les oranges, mais ça vient du désert. Alléluia. Ça c'est autre chose. Amen. Moi je suis ami d'Israël, je déclare tout. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Amen. Donc, par la foi, que tu vas avoir la paix. C'est-à-dire quand tu manques quelque chose, crois simplement. Ton problème, si tu n'es pas obéissant, règle ça par la repentance. Mais quand tu n'es... Il y en a même qui sont tellement obéissants à Dieu, mais la foi ne se développe pas. C'est pas bon. Vous êtes des géants. Quand tu es obéir à Dieu, c'est facile pour toi. Mais la foi, juste tu te demandes, jette-toi dans le vide en croyant en Dieu. C'est aussi des jeter dans le vide en croyant en Dieu. C'est ça la foi. Alléluia. Amen. Surtout la tranquillité du cœur. Si tu ne développes pas la foi, la tranquillité du cœur, tu ne peux pas l'avoir. Tu vas commencer à t'inquiéter tout le temps. Le premier problème n'est pas encore fini. Tu t'inquiètes le second. Mais non. Dieu t'a dit que Dieu m'a appelé à vivre en paix. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Je prends encore... c'est juste un résumé du dimanche passé. Je voulais un peu continuer avec ce que nous voyons aujourd'hui sur la foi. Je vais venir sur un enseignement profond au courant dernier sur la foi parce que il faut vraiment que nous comprenions que la foi est ce que... S'il y avait les foi, les gens ne pourraient pas derrière les faux prophètes à gauche et à droite. Il y a une dame aux États-Unis, à Washington, qui a donné 21 000 dollars pour qu'un faux prophète prie pour lui. Pour la personne. Et puis quand elle a vu que la réponse n'est pas venue, elle a accusé le faux prophète en prison. Maintenant il est en prison. Rien. 21 000 dollars. Hein? Si les gens pouvaient développer la foi, ils comprenaient. Il n'y a pas de mal. Que, comme j'ai reçu un appel hier de quelqu'un que j'ai pu entendre, ça fait 10 ans, et qui est en détresse. Je vais le prier pour cette personne, il n'y a pas de problème. Mais c'est une famille que j'ai invitée à l'église depuis 10 ans, je ne suis jamais venu à l'église. Ils se fient au shalom extérieur. Quand tu regardes grosse maison, beaucoup de choses, tu te fies à ça là. Un jour ça tombe. J'ai dit grosse, grosse au vrai sens du mot. Mais aujourd'hui là, tout est tombé. Ça fait 3 dimanches, chaque 2 semaines, un homme m'appelle en pleurs. Un homme de mon âge m'appelle en pleurs. C'est quand même pas normal. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Proverbe 37.
Proverbe 37. Alléluia. À partir du verset 5, dit quoi? Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Ah, tout le monde connaît cela. Il dit quoi? Qu'est-ce qui précède là? Mets en lui ta confiance. Crois d'abord en lui. Tu vas avoir la paix et il agira. Amen. En d'autres termes, crois ce que tu as demandé, que tu as reçu. Reçois-le et sois en paix et cela va s'accomplir. C'est la simplicité de l'enseignement de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous comprenons cela. La paix arrive par la foi. Si tu n'as pas la foi, tu n'as pas la paix. Celui qui doute dans le cœur, a-t-il la paix? Non. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous continuons avec les cinquièmes. Les cinquièmes et les sixièmes sont reliés à un principe biblique très profond, qu'on appelle les principes de la sémence ou de la sémaille. Alléluia. Amen. C'est le septième, le cinquième et le sixième canal. Le cinquième canal parle, tu vas avoir la paix en sémant la paix autour de toi. Alléluia. En sémant la paix autour de toi, autour de moi. Vous savez que je disais encore hier, la bénédiction nous arrive d'en haut, mais elle est multipliée, elle est fructifiée sur la terre par nous-mêmes. Alléluia. La bénédiction arrivera d'en haut, mais elle sera multipliée, elle sera fructifiée par toi sur la terre. Sagesse, intelligence, toutes ces choses. Quand je vais parler de Salomon, je vais vous parler de beaucoup. Je vais essayer sur Salomon, ça va être fort. Alléluia. Vous comprenez bien aimé? Amen. Donc je dis que moi je ne peux pas avoir la paix si je ne sème pas la paix dans ta vie. Alléluia. En d'autres termes, si je sème la paix dans ta vie, je fais les choses qui te donnent la paix. Je fais les choses qui te mettent en tranquillité, spirituelle, psychique, physique, ou même sur ta réputation. Je sème les bonnes choses à mon prochain. Ces choses-là me seront revenues au centuple. Alléluia. J'ai eu ma relation avec Dieu, je suis en paix. Mais à cause de ma relation avec Dieu qui m'a donné la paix, je vais s'aimer la paix aux autres. Vous comprenez un peu? Et quand tu sèmes la paix auprès des autres, cette paix va te revenir. C'est pourquoi tu peux pas imaginer vivre une vie chrétienne seul, isolé. Tu as besoin du prochain, tu as besoin de l'homme autour de toi pour pouvoir fructifier ce que Dieu t'a donné. Vous comprenez cela? Alors on peut dans Galates 6. Galates 6. Olang est brisé, Olang est brisé. Olang est brisé, tout va bien. Galates 6, verset 7. Il dit ceci. Alléluia. Je vais donner la cérémonie de me lire encore Galates 6, verset 7. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas des dieux. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Amen. Amen. Ce qu'un homme aura sémé, un homme ou une femme, il y en a qui trouvent des différences partout maintenant là, ok? Il y a une personne humaine, toi qui es sur cette terre-là, qui a des yeux, qui a des oreilles, ok? Tu as une tête, quel que soit ton sexe, ce que tu feras, tu vas s'aimer, tu vas les moissonner aussi. Amen. Alors, quand je prends cette texte de ma soeur à lui, que je remonte un chapitre plus tôt, on voit en Galates 5, verset 22, on parle de fruit, un fruit, qui s'appelle le fruit de l'esprit. Il dit, mais le fruit de l'esprit, donc du Saint-Esprit, c'est quoi? L'amour, la joie, la paix. Alléluia. La paix. Amen. Donc, la paix, un chrétien produira la paix et sèmera la paix autour de lui pour que cette paix lui soit encore rétribuée. Alléluia. Amen. On voit là la paix. Amen. Quand on retourne dans Galates 6,
Alléluia, ma soeur, lis-moi encore le verset 8. Galates 6, verset 8. Galates 6, verset 8. Alléluia. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. On a vu que le fruit de l'esprit c'était la paix. Mais la chair a aussi des herbes. L'apôtre dit celui qui sème pour la chair moissonnera, c'est-à-dire que tu vas récolter la mort, la corruption. Qui a déjà vu la rouille, qui ne comprend pas la corruption? Tu vois la rouille, ça corrompt le métal, ça érode, ça mène à la destruction. Amen. Quand nous revenons plus tôt, dans Galates 5, verset 19, les œuvres de la chair sont manifestes. Je ne vais pas en citer beaucoup. Je prends juste ce qui est en rapport avec, la paix. On prend la dissolution, on prend les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie. Tout cela, quand ça existe, il n'y a pas de paix. On est d'accord avec ça? Il y a la guerre entre les gens. Alléluia. Amen. Quand tu sèmes ces œuvres-là, tu vas mentionner la mort. Alléluia. Si tu veux que la paix soit multipliée en toi, tu dois être quelqu'un qui exerce le fruit de la paix. Tu sèmes la paix. Alléluia. Notre Seigneur Jésus qui dans Matthieu 5, verset 9 dit que ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu. Procure. Amen. Procure, c'est pas ceux qui disent, oh non, c'est pas les évêchés catholiques quand les gens sont avec. Procurer, ça veut dire ceux qui donnent la paix. Ceux qui sont les artisans de la paix. Ceux qui vont pour s'aimer la paix auprès des autres. Même auprès des gens qui sont en conflit. Amen. Je crois qu'un pasteur à qui il y a de l'onction d'aller réparer le mariage, au ciel aura plus de place qu'un pasteur qui guérit tout le malade. Je vous assure. Pas les dons. Parce que Dieu aime là où la paix vient entrer. Quand la paix est là, le cœur de l'homme est guéri, le cœur de l'homme retourne vers Dieu. Amen. Les réconciliations se font et la vie continue. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous voyons là que si toi tu sèmes pour la chair, querelle, disputes, division, secte, toutes ces choses-là, tu ne peux pas moissonner la paix. Celui qui veut grandir dans la paix, parce que tous ces paramètres, tu peux grandir dedans. Celui qui veut grandir dans la paix, dans les grands shalom de Dieu, tu dois être celui qui sème la paix. Amen. Vous savez, quand tu fais un don à quelqu'un, c'est la paix que tu sèmes en lui. Quand tu tranquillises, comme Paul a dit à propos des Paphrodites et tout ça, et les dons qu'il peut envoyer par lui m'ont tranquillisé la paix. Quand tu aides quelqu'un qui a des non seulement tu sèmes une sémence qui va te revenir, mais tu sèmes aussi la paix dans la vie de cet homme. C'est-à-dire que tu tranquillises la vie de cet homme. Et cela te sera rétribué aussi. Alléluia. Amen. Nous comprenons cela. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alors, on peut dans le psaume 34. C'est un psaume qui m'a beaucoup, que j'ai beaucoup médité hier la nuit et qui est très profond par rapport à savoir s'aimer la paix autour de soi. Souvent, parce que les gens, quand ils essaient de donner à Dieu, à faire à Dieu, ils donnent. Le prochain là, dans la chrétienté, tu ne peux pas dire je vais avancer avec Dieu, j'ignore la prochaine danse. C'est comme si ça va te rattraper demain. Dans la chrétienté, il faut être vertical, il faut être aussi horizontal. Tout le temps. Horizontal, c'est dire avec le prochain. Alléluia. Et prenons le psaume 34, verset 13. Ma soeur, tu peux le lire, psaume 34. Tu peux rester assis, il n'y a pas de problème. Tu dis au nom de Jésus-Christ. Psaume 34, verset 13 à 15. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Psaume 34, verset 13 à 15. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Amen. Amen. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour le bonheur? Qui est ce? Je pose la question. Qui veut prolonger sa vie pour le bonheur ici là? Qui veut ça? Qui veut répondre? Qui veut faire ça? Tout le monde.
Il n'y a personne qui ne voudra pas que sa vie soit prolongée, qu'il meure après demain. Non. Tout le monde ira prolonger sa vie pour jouir quoi? Du bonheur. Mais quand on parle de bonheur, on parle de shalom. Amen. Le bonheur, c'est une expression du shalom. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de bonheur. Quand il y a la guerre, il n'y a pas de bonheur. Alléluia. Voyez ici, il donne maintenant, qu'est-ce que tu fais? Préserve ta langue du mal. Si ta langue cause le mal, ta langue cause des divisions, ta langue murmure, ta langue calomnie les gens, ta langue ment sur les gens, ta langue crée des divisions, ta langue te coupe la vie. C'est la mort que ça produit. Tu ne sèmes pas la paix. Et voilà, et t'élèves des paroles trompeuses. Si tu mens, ça va être également. Les mensonges doivent être des tabous dans les chrétiens. Tu dois haïr le mensonge. Amen. Amen. Tu dois haïr. Parce que le père du mensonge, c'est le diable. Le père de la vérité. Tu dis bon, le diable dit, mais tu m'appartiens. Le livre de la parole dit que les menteurs aussi ne verront pas Dieu. Alléluia. Revenons sur le texte. Voyez, il dit, éloigne-toi du mal. Fais le bien. À qui? Au prochain. Amen. Recherche et poursuis la paix. Recherche. Il y a un effort à faire. C'est pourquoi je vous donne cet enseignement. Il y en a qui vont dire, oh non, mais il pourrait y avoir toujours un détail. Mais il faut les détails de la parole de Dieu. Alléluia. Là, il dit, recherche et poursuis. La Bible ne peut pas mettre des concepts comme ça juste pour le mettre. Il me dit simplement que si je recherche la paix, par exemple, je crains et je donne ma vie à Jésus-Christ. Je marche dans je fais des efforts pour connaître mon Dieu. Je marche dans l'obéissance. J'ai la foi en Dieu. Qui a de rechercher la paix. Alléluia. Amen. Et poursuis la paix. Donc, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les choses qui vont arriver, toi, tu vas poursuivre la paix. Amen. Tu vas être un procurateur de la paix. Tu vas procurer la paix. Tu vas être l'artisan. Tu es un ambassadeur de paix. Alléluia. Un chrétien ne peut pas être partout. Les chrétiens arrivent, c'est des problèmes tout le temps. Tu ne peux pas fermer la bouche. Tu vois que c'est la bouche. Il y a un lien avec la bouche. C'est la bouche qui crée, qui donne la paix, et c'est la bouche qui crée aussi le problème. Alléluia. Nous comprenons cela. Amen. En semant la paix autour de moi, en la poursuivant. En d'autres termes, ce n'est pas une matière à jouer avec. Il y en a qui vont dire, oh, pasteur, mais ça c'est l'Ancien Testament. Il y en a qui disent toujours ça. Hein? Il y a toujours des raisons aujourd'hui. Va sur les Internet. Ça c'est l'Ancien Testament. Alors on peut dans Romains chapitre 14. Alléluia. Amen. Merci Saint-Esprit. C'était une bonne nuit hier d'enseignement, beaucoup de présence de Dieu. C'était vraiment bien. Alléluia. Et alléluia. Seigneur, te disons merci encore pour ta présence en ce midi. Merci. Romains chapitre 14, verset 17. Oh mon shimaro dakaya. Oh ma shike merando koshike. Oh ma shike merandakaya. Alléluia. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Celui qui est en Christ, celui qui s'écrit de cette manière est agréable à Dieu, est approuvé des hommes. Quand il s'écrit de cette manière, comment? En procurant la justice, la paix et la joie. Dieu t'agrée et les hommes de bonne volonté aussi vont t'agréer. Alléluia. Le verset 19. Recherchons. C'est la même phrase que le psaume 34. Pour ceux qui disent que c'est l'Ancien Testament. Alléluia. Recherchons ce qui contribue à la paix. Alléluia. Ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Donc ne cherchez pas les troubles, sème la paix autour de toi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Je vais revenir un peu encore à Matthieu chapitre 5. Pour briser. Comment chiquer Marakaya. Matthieu 5, verset 9.
ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tu dois toujours savoir ton action, ta parole, tes attitudes autour de toi, est-ce que cela crée la paix? Quand tu fais la paix auprès des gens, ou tu donnes la paix auprès des gens, même quand tu aides des gens, c'est le shalom que tu fais dans la vie, tout cela va, tu sèmes quelque chose qui va te revenir. On a vu Galates 6, verset 7, celui qui sème pour la chair moissonnera la corruption, celui qui sème pour l'esprit aura la vie éternelle. Amen. Dans la vie éternelle, c'est le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans la vie éternelle? C'est quoi? C'est la joie, la justice et la paix. C'est ça. Moi, j'appelle ça les triplets spirituels. Amen. C'est les triplets spirituels. Si tu as la paix, tu as la joie. Si tu as la joie, c'est parce que... Non. Si tu as la justice, parce qu'il y a la justice, il y aura la paix. S'il y a la paix, il y aura la joie. Je vais démontrer ça tout à l'heure. Alléluia. C'est des triplets identiques. Il n'y a pas de justice, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de joie. Que ce soit dans ton cœur, dans ton corps, dans une nation aussi. On va parler beaucoup de nations dans cette dimension-là. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous voyons que nous devons, c'est le matière où comme chrétiens, vous ne vivez pas la chrétienté comme des automates. La chrétienté réfléchie, c'est un mode de vie réfléchi. Qui doit, à la fin de ta journée, dire comment j'ai marché aujourd'hui, Seigneur, montre-moi. Alléluia. C'est pourquoi les gens, c'est pas que l'obéissance n'est pas important, moi je regrette. Le Saint-Esprit est en moi pour me faire obéir la parole de Dieu. Pourquoi il est en moi? Pourquoi il est en moi? Pourquoi Jésus dit que mon joug est léger? Son commandement n'est pas lourd. Pourquoi? C'est à cause de lui en moi, à cause du Saint-Esprit qui est en moi. Et c'est toi qui vis encore en toi. Qui vit en toi? Jésus qui vit en toi. Donc lui-même il est compliqué, il ne peut pas obliger à sa parole. Il vit en toi et puis il ne peut pas obliger à sa parole. Hein? Alléluia. Amen. Et au Shimanakaya. Hébreux 12, verset 14. Alléluia. On voit toujours le même mot. Rechercher la paix avec tous. Cette fois ici. Tous. Pas seulement les croyants, mais aussi les non-croyants. Tous. Amen. Tu sais, quand tu es un procurateur de la paix autour de toi comme croyant, tu es salé. Les jours où ils auront besoin de toi, ils viendront vers toi. Un jour, il y a une voisine et ses enfants me dérangeaient tout le temps. La voisine, son chien faisait caca à la fenêtre de merveille, tout le temps, plein de choses. À un moment, l'esprit dit, ne t'occupe plus d'elle, laisse-la comme ça. Et puis j'ai laissé, je ne m'occuperai plus d'elle. J'étais pas courroucé à elle avec ses enfants. Mais un jour, je vois son fils. Il vient de me voir pour me dire, prie pour moi, mon père vient de mourir. En pleine rue. C'est des Québécois là. Et j'ai prié pour lui. Je ne savais même pas qu'il avait un père. Il dit, il m'a fait beaucoup de mal, mais sa mort m'a fait mal. J'ai prié pour lui. Alléluia. Amen. Vous êtes des ambassadeurs de paix comme enfants de Dieu. Où que vous soyez. Dans le monde, nous avons des religions où tuer les gens devient normal. Nous, c'est le moment de nous mettre que nous, là, nous avons la vraie vie avec Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Faites des caricatures de Jésus-Christ. Personne ne vient de tuer, mais lui, il va t'attendre au dernier jour lui-même. Parce que Dieu est serein. Dieu n'a pas besoin des hommes pour des femmes. Dieu n'a pas besoin de moi pour les femmes. Dieu se défend lui-même. C'est pourquoi quand il attaque ses enfants, lui-même te montre que, hey, n'essaye pas là-bas. Alléluia. Amen. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Donc, recherchez la paix avec tous. En d'autres termes, semez la paix autour de vous. Semez la paix aux gens qui vous entourent. Vous allez récolter la paix. Si vous semez la chair, vous semez les troubles, vous allez les récolter. Il y en a qui ont la proportion de rendre on te fait du bien. Vous savez que les gens les plus dangereux sur cette terre, c'est qui? C'est les gens qui font du bien aux autres. Ils sont très dangereux. Pourquoi ils sont dangereux? Parce que quand toi un jour tu vas lui remettre le mal, la Bible dit que le mal ne quittera plus jamais ta maison. Prenez ce texte-là, Proverbe 11. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point sa maison.
Quand tu fais le mal, quelqu'un t'a fait un shalom, t'a fait du bien, toi tu iras le mal, tu t'attires une malédiction très très grave parce que le mal ne va jamais quitter ta maison. Alléluia. Nous comprenez cela, mes bien-aimés? C'est pas comme enfants de Dieu, soyez toujours les artisans de faire du bien. Créez toujours la paix auprès des autres. Même auprès de ceux qui nous font du mal, nous nous remettons toujours, hein, nous leur faisons du bien. La paix, recherchez la paix avec eux, tous. Parce que dans un combat où toi, chrétien, tu perds la paix, les non-croyants sont gagnants. Voyez un peu? Dans une dispute, les non-croyants sont gagnants. Dans une querelle, les non-croyants sont gagnants. Les chrétiens toujours perdants dans toutes les choses, disputes, querelles, et murmures, et injures, et rendre le mal pour le mal. Tu seras toujours perdant. Tu ne seras jamais gagnant. C'est pourquoi tu es chrétien. Tu n'es pas quelqu'un d'autre. Tu es chrétien. Tu es un être spécial. Tu es aimé de Dieu. Tu es fille et fils de Dieu vivant. Prenez l'exemple de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Son nom soit béni. Omar Oshika Malakaya. Omar Akaya. Romains 12, verset 18. Si vous ne pas de lire cela. Gloire à Jésus-Christ. Voyez la paix, le pain est là. Le pain est là aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ. Romains 12, verset 18. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Romains 12, verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. S'il est possible, je vais lire dans l'autre version, si cela, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les autres. C'est-à-dire que toi, chrétien, cherche à être en paix avec tout le monde. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas dans un moment de guerre qui te sauvera. Amen. Moi, quand j'étais jeune politicien au Congo, on était encore dans l'île avec papa des années 88, 89. En face de moi, il y avait un major de DSP. DSP, c'était la garde présidentielle de Mobutu. Terrible garde. Mais c'était un homme calme. Je ne sais pas si mon époux se souvient. Il était en face à diagonale. On ne le voyait pas. Calme, effacé. Il allait son travail. Un homme calme. Alléluia. Je m'appelle pendant la conférence nationale, le jour où Tshisekedi a été le Premier ministre, chez moi il y avait comme une petite réjouissance. J'étais à 2 jours de mon voyage pour venir ici. Et on s'est réunis et tout ça. Mais le jour, moi je vais en terme avec lui, le jour où il y a eu les pillages là. Vous voyez un peu, lui, il nous a protégés. Parce qu'on vivait en bon terme. Le jour où il y a eu le pillage, dans mon bureau, il y avait ce qu'on appelle un congélateur de spécimens de VIH. Parce que j'étais le médecin qui gardait ces histoires-là au Congo. Les militaires sont arrivés, mes amis qui étaient dans l'armée là, j'ai dit, oh ça c'est le bureau de Laurent, on ne va pas y toucher. Ils n'ont pas pillé, c'était les 16 échantillons de sida qui étaient restés jusqu'au Congo, jusqu'au aujourd'hui. Si vous avez vu à l'intérieur, même avec ceux qui ne connaissent pas Dieu, tu pries pour eux, tu ne les harasses pas, tu pries pour eux, tu les as annoncés, Jésus, ils nous ont refusé. Soyez simplement en paix. Même avec tes voisins, tu ne sais pas qui va t'aider demain. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, heureux ceux qui procurent la paix. Ils sont appelés fils de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, si cela, autant que cela dépend de toi, toi fais un effort. Ne lésine pas et soyez en paix avec eux, pas les chrétiens seulement, avec tous les hommes. Ah, un imam va me proposer de prier ensemble. Je dis non, je ne peux pas prier avec toi, mais je ne suis pas en guerre avec toi, je te bénis pareil. Je ne crois pas à cette prière ensemble là. Mais viens en paix, toi va dans ta mosquée, prie pour le pays, moi je vois chez moi, je prie pour le pays. De toute façon, il n'y a pas, les âmes appartiennent à Dieu. Toi tu crois que tu as la vérité, moi je crois que c'est moi qui ai la vérité. Mais nous ne nous tuons pas. Alléluia. L'homme est libre de choisir qui il veut suivre. Nous vous proposons Jésus-Christ, vous vous proposez d'autres choses. Ah, ça c'est vous. Mais, même si tu me détestes, moi je vais t'aider. Alléluia. Amen. Gloire à
à Jésus-Christ. Si cela est possible, autant que ça n'est pas possible, soyez en paix avec tous les hommes. Alléluia. Je vais juste le lire dans l'autre version de la Bible rapidement. Gloire à Jésus. Ne rendez le mal à personne pour le mal. Et s'il est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Alléluia. Ah, mais c'est pas quand tu vois une petite rancune envers ton prochain. Chasse l'esprit de rancune. Bénis-les. Même ils sont chez avec des caca tout le temps devant sa porte. Bénis-les simplement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous glorifions le nom de l'Éternel. Alléluia. Donc, on poursuit la paix. En d'autres termes, on fait des actions, on parle, les choses que nous produisons, c'est pour que la paix soit dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Amen. Donc, le chemin du bonheur, c'est le chemin de la paix. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. J'avais dit que le 5e et le 6e principe va marcher ensemble. C'est ça que nous parlons aujourd'hui. Le 6e principe, c'est... Ce 6e principe concerne l'individu, mais beaucoup plus aussi la collectivité, les nations. Amen. En sémant la justice autour de nous, c'est que nous allons avoir la paix. Parce que s'aimer la justice autour de toi, la justice, c'est car l'œuvre de la justice sera la paix. En s'aimant la justice autour de nous, nous aurons la paix. Si tu fais les choses qui sont justes autour de toi, tu auras la paix. La Bible dit que l'œuvre de la justice sera la paix. Alors, on appelle dans Isaïe 32. Amen. Amen. Il y en a, tu vois, les gens sont venus chasser les démons. Il y en a qui ont des troubles où il n'y a même pas les démons, c'est juste tu reconnais ce que tu as semé. Cela ne s'arrête pas, une reconnaissance de ces choses, une indépendance devant Dieu, puis ça s'arrête. C'est fini. Vous voyez pas toujours, non. Mais d'abord, pourquoi un démon possède un chrétien? C'est pas facile pour les démons de posséder un vrai chrétien. Souvent, les chrétiens ouvrent les portes eux-mêmes. C'est des choses que je vous enseigne là. Alléluia. Amen. Amen. En sémant la justice. Allons dans Ésaïe 32 rapidement. Gloire à Jésus-Christ, oracle. Ésaïe 32. Voyez le pain est là. Le pain est là. Gloire à Jésus-Christ. Le pain est là. Ésaïe 32, verset 17 à 18, Seigneur, s'il te plaît. C'est ton baptême du feu aujourd'hui. Ton baptême de retour. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Ésaïe 37, verset 17. 32, verset 17 à 18. Ésaïe 32, verset 17. L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Verset 18. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. Amen. 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 Je vais commencer à dire le verset que j'explique le contexte. Pour j'ai dit, il a pris ça hors contexte. Non, moi, vous n'allez pas m'avoir avec cela. Alléluia. Amen. Le contexte, c'est le prophète est en train de prophétiser sur le baptême du Saint-Esprit, ce qui va se passer dans le corps de Christ et en Israël. En même temps. Au verset qu'il dit, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous, que les herbes se changent en vergers, que les vergers soient considérés comme une forêt. Ça, c'est notre enseignement. Alléluia. L'Esprit est déjà répandu. Amen. Sur la manière physique, ce qui est spirituel a toujours une signification physique en Israël. Aujourd'hui, en Israël, physiquement, nous voyons que les déserts ont déjà changé en verger. On a parlé de verger. Vous connaissez ce qu'on appelle un verger? Vous ne connaissez pas un verger? Aïe, aïe, aïe. C'est là où on plante des agrumes normalement. Les oranges, les pommes, les mangues sont dans les vergers. C'est comme un grand jardin de fruits. Et c'est ce qui s'est passé en Israël. Mais spirituellement, ça veut dire simplement que quand le Saint-Esprit viendra sur nous là, comme chrétiens, l'œuvre de la justice, c'est quoi? C'est que Jésus a payé comme prix pour nous, va nous procurer la paix. Alléluia. Amen. Alors, ces textes-là, on peut les prendre aussi dans les circonstances d'aujourd'hui, là, que dans n'importe quelle personne ou quelle famille, un pays, quand il y a la justice, dès que la justice est là, la paix est en route. Alléluia.
Dès que la justice est là, la paix est en route. Regardez les pays comme le Congo là. Il n'y a pas de justice et il y aura de paix. Jamais. Il n'y aura jamais de paix quand il y a des tricheries aux élections. Il n'y aura jamais de paix quand il y a des choses de toutes sortes. Il n'y aura pas de paix quand les arrestations arbitraires. Il n'y aura pas de paix. Même si vous donnez du pain aux gens, il n'y aura pas de paix. La paix est une consoeur de la justice. Que ce soit dans la maison, que ce soit ailleurs. Un père qui fait la différence entre les enfants crée des problèmes. Et chaque fois il y a l'injustice, même le pasteur qui fait la différence entre les enfants spirituels créera des problèmes. On est d'accord avec ça? Alléluia. La paix est toujours là quand la justice est là. Alléluia. Donc j'écrivais que partout où il y a la justice, il y aura la paix. Alléluia. Amen. Car la justice, la paix et la joie sont les tripes spirituelles et sociales. Pas seulement spirituelles, mais aussi sociales. Alléluia. Dans une société, prenons même sur le plan individuel, celui qui se plaint, c'est ça, justifié devant Dieu, il va avoir la paix. Si toi tu es venu faire ta repentance ce matin-là, tu ne sais pas justifier, tu vas avoir la paix? Non. Alléluia. Lève le juste de Jésus qui produit la paix en toi. Et celui qui est justifié, le juste, celui qui va produire les œuvres justes. Œuvres justes, ça veut dire les œuvres qui sont droits. 1 Corinthiens 13, verset 7 dit simplement, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Donc chaque fois que tu fais les œuvres justes, tu es en train de créer un chemin de la paix. Il y a une paix qui va être là. Alléluia. Nous comprenons cela? Amen. Je disais que la justice, la paix, la joie sont les triplets spirituels et sociaux. Dans n'importe quelle société, dans n'importe quelle famille, s'il n'y a pas de justice, il n'y aura pas de paix. On est sûr que s'il n'y a pas de paix, il n'y aura pas de joie. Amen. Mais s'il y a la justice, il y aura... Tu vois, quand souvent on va ou en conciliation familiale ou les mots qui sont là, c'est injuste ce qui m'est arrivé. C'est injuste ce qui m'est arrivé. C'est injuste ce qui m'est arrivé. Comme c'est papa qui m'a appelé. C'est injuste. Tu ne peux pas imaginer que tout doit tomber comme ça. J'ai cherché votre numéro, j'ai trouvé ça dans l'internet. Et là, l'internet est là. Hein? Vous comprenez un peu, bien aimé? Amen. Donc chaque fois qu'il y a la justice, c'est pourquoi les chrétiens doivent l'amour doit produire des œuvres justes. En d'autres termes, tu n'appelleras pas les mal bien, les biens mal. Amen. Quand les choses sont différentes, les œuvres qui sont droits par rapport à tes prochains. Alléluia. Amen. La base de ça, c'est la parole de Jésus. C'est que tu n'aimeras pas qu'on te fasse, ne le fasse pas aux autres. Chaque fois que je me pose, est-ce que c'est ce que je fais? Si on m'avait fait, ça se fait comment? Je vais dire, là j'ai mal fait. Si tu veux savoir si tu as mal fait, pose-toi cette question-là. Tu as un problème avec quelqu'un qui dit, si ce qu'on lui a fait m'avait fait, j'allais réagir comment? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, nous comprenons que en semant la justice autour de nous, c'est alors que nous allons avoir la paix. Amen. Ah non, les démons sont entrés à la maison, on a des troubles à la maison. Avant de voir les démons, regarde. Est-ce que vous faites des œuvres qui sont justes autour de vous? Amen. Au niveau de la nation, là. Avant de voir, oh, c'est les Occidentaux qui viennent nous embrouiller. Non. Les Occidentaux, là, ils ont développé le Japon après la guerre mondiale. Ils ont développé. La Corée aussi est une des puissantes économiques au monde. Avec l'argent de qui? Les Américains. Et vous, en Afrique, vous faites quoi de cet argent? Hein? Oh, si, non! Est-ce que vous faites? Dieu est en colère. Dieu n'aime pas les gens qui maltraitent les malheureux. Dieu n'aime pas ceux qui maltraitent les veuves. Dieu n'aime pas ceux qui maltraitent les orphelins. Dieu n'aime pas ceux qui retiennent les salaires des gens qui ont travaillé. C'est dans la Bible, ça s'appelle les œuvres injustes. Il n'y aura pas de paix dans une nation qui retient les salaires des gens. Ou qui volent les gens, ou les compagnies qui volent les gens. Ils n'auront pas loin. Dieu dit rien de ces choses-là. Vous voulez la paix avec Dieu, vous voulez la paix entre vous. Produisons des œuvres qui sont justes. Alléluia. Même dans les relations entre vous. Il y a des choses que vous écoutez, mais tu fais du bien à quelqu'un, tu n'as jamais fait du mal, mais la personne va te faire du mal. Et la personne va récolter le mal. Alléluia.
Amen. C'est pourquoi le prophète dit, l'œuvre de la justice sera la paix. Le fruit maintenant de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Amen. Vous voyez que ces mots-là, la paix, le repos et la sécurité, vous le trouvez dans les shalom. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que quand il y a la justice, le shalom est là. Quand il y a l'injustice, oubliez les shalom. Il n'y aura pas de paix. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que ton nom soit béni. Et soit, je remets sur Romains chapitre 14 rapidement. Lavez-vous dans la joie aujourd'hui. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur un peu à ce midi? Le Seigneur est bon. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je reviens encore. On est chercher les démons partout chrétiens. Commence à voir la parole et si tu l'appliques. Alléluia. Amen. Romains chapitre 14. Alléluia. Verset 17. Vous allez voir les pancartes. Séminaire de délivrance, l'ultime temps. Des trucs incroyables. Les gens arrivent juste de quelqu'un là. Les gens tombent et se réveillent et puis ils sont toujours les mêmes. Alléluia. Mais la parole n'est pas annoncée. Vous voyez, il y a des églises qui ont des invités. Chaque dimanche, ils ont un invité. C'est une église de Dieu, ça. Mais le pasteur, là, il fait quoi? Il y a des églises qui ont des invités. Je connais chaque mois, ils ont des invités de toutes sortes. Mais quel est le chemin de la pensée de Christ que tu implantes à ton église? Quand quelqu'un me connaît, il sait que l'obéissance, la foi et la persévérance, c'est mon clou. Tout tourne autour de ça. Toi, on dit de quoi? Qu'est-ce qu'on dit de toi? Tu ne peux pas inviter les gens à ton église chaque dimanche. Pas que quelqu'un là, c'est très important. Et puis les gens viennent, et puis il y a une fois, dans une église, ils ont invité quelqu'un, et puis la personne a dit des choses que le pasteur n'a pas aimé, il a pris le micro, non, tout ce qu'il a dit c'est faux. C'est grave. Mais pourquoi il a invité? Il n'avait pas prié avant. Alléluia. On revient sur le sujet. Le Seigneur est bon à ce matin. Alléluia. Donc, l'injustice ne peut pas. Romains 14, verset 17 dit: le royaume de Dieu ne sait pas les manger d'abord, mais la justice, la paix et la joie. J'appelle cela les trucs spirituels. Il y a la justice, il y aura la paix. Il y a la paix, il y aura la joie. Il n'y a pas de justice, il n'y aura rien de tout cela. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. L'injustice ne peut pas produire la paix. Proverbe 17. Gloire, verset 15. On va aller rapidement, il me reste un sujet et puis on va terminer. Valère est sauvé de la mort. Valère est sauvé de la mort. Vous voyez que Dieu est juste. Hein? Celui-là, les noms qui sont là, c'est un de mes demi-frères un peu fou qui pensait de me faire du mal. Mais Dieu le sauve de la mort aujourd'hui. Dieu est grand. Alléluia. Amen. Que son nom soit béni et soit exalté. Proverbe 17. Verset 13, on a vu cela. De celui qui rend le mal pour les biens, le mal ne quittera point sa maison. On te fait un shalom, on te bénit, quand tu rends le mal, tu te crées un problème avec Dieu. Voilà c'est pourquoi les chrétiens disent, Dieu dit aux chrétiens, vous ne rendez point le mal pour les biens, afin d'hériter la bénédiction. 1 Pierre chapitre 3. Toi, enfant de Dieu, fais toujours le shalom autour de toi. Procure toujours la paix autour de toi. Tous les temps. Et à n'importe quelle circonstance. Des fois, tu peux te paraître bête. Des fois, on va te trouver un peu ridicule. Mais tu sais que tu seras gagnant. Puisque tu as dit que Jésus est ton Seigneur, tu ne peux pas réussir à pas les œuvres de la chair. Tu ne réussiras pas. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. En d'autres termes, la justice est un contributeur de la paix. Quand l'apôtre dit, faites ce qui... Jésus dit plutôt, ce qui contribue à la paix. C'est la justice qui va te contribuer à la paix. Que ce soit la justice que Jésus nous a acquis à la croix du Calvaire, que c'est la justice que nous produisons envers les autres, en toute forme de semences, cela va procurer la paix. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. Gloire à Jésus-Christ. Le 7e et le dernier. J'aurais pu prendre 30 minutes avec cela, mais je vais prendre un peu. On va voir dimanche prochain. Et le tout dernier. Je répète, c'est les choses pratiques.
La paix arrivera par ta relation avec Jésus-Christ. La paix arrivera quand tu vas te mettre sérieusement à connaître ton Dieu. La paix arrivera quand tu vas obéir à ton Dieu. La paix arrivera quand tu auras confiance en Dieu, ou ce que vous appelez communément la foi. La paix arrivera en s'aimant la paix autour de toi et en s'aimant la justice autour de toi. Le septième maintenant, la paix shalom arrivera dans la vie de ceux qui font quoi? Qui prient. Hein? Qui prient. Alléluia. Des fois, tu es en obéissant avec ton Dieu, tout va bien. Tu as aussi la foi, tout va bien. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi t'assaille, il te trouble, il veut te voler quelque chose, tu es troublé. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Tu pries. Alléluia. Ceux qui prient, c'est eux qui vont connaître la paix shalom. Si tu ne pries pas, tu vas subir les événements, le diable va dominer sur toi, il va te conduire dans ta volonté, ça va être de trouble. Ça veut dire que quand ton niveau de prière a baissé, ton niveau de shalom aussi a baissé. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Allons un peu dans Jérémie 29 que vous aimez bien. Gloire, on le lit avec le jeu du Nouveau Testament, c'est un passage prophétique très fort. Oracle de Omashikebaï. Amen. Jérémie, tu peux nous lire Jérémie 29 à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. La première phrase simplement, au verset 14. Amen. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Amen. Le verset 11, nous connaissons. Je connais les projets au pluriel. Suivez l'introduction, c'est très profond, ça dit beaucoup de choses que j'ai formées sur vous. Projet au pluriel de paix, pas au singulier. Et non du malheur, en fait, vous donnez un avenir de l'espérance. Voyez là, vous m'invoquerez, vous me prierez, vous me chercherez, parle de quoi? De prier. Alléluia. Amen. Vous m'invoquerez, vous me prierez, vous me chercherez, et je me laisserai trouver par vous. Parle de quoi? Des prières. En d'autres termes, le projet de Dieu dans ta vie, c'est le projet de paix, ne peut pas t'accomplir dans la vie de quelqu'un qui ne prie pas, qui n'a pas de relation avec lui, qui ne parle pas, qui ne partage pas son projet avec lui. Alléluia. Nous comprenons cela. Donc, si tu vas avoir le shalom dans ta vie, c'est par la prière que ça va arriver. Un exemple pratique. Allons dans Philippiens chapitre 4. Amen. Parce qu'aujourd'hui, là, il y en a qui vont dire, ah non, c'est l'Ancien Testament. On revient toujours sur le Nouveau, tout le temps, tout le temps. La Bible n'est pas deux, c'est une seule Bible. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, c'est le Nouveau caché. Dans le Nouveau, c'est l'Ancien révélé. Alléluia. Amen. Dieu est un seul. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'a pas d'autre nom, c'est Yahvé. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur me garde de la rage humaine. Philippiens chapitre 4. Amen. Il y a beaucoup de choses qu'on voit dans le monde là. Ben, il faut chrétien garder le cœur, garder le cœur. Le Seigneur revient. Alléluia. Et Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7. Il dit quoi? Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Le verset 7. Et la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc tu ne peux pas avoir la paix si tu ne pries pas. Quand les problèmes arrivent, tu dois prier. Tu dois prier avec foi. Alléluia. Pour que la paix arrive. La paix intérieure est la première réponse de la prière. Amen. La paix est même la confiance
conviction d'une action de foi quand on prie, j'ai une paix dans les palais, prier quelqu'un, je sens que ça doit marcher. C'est parce que j'ai une conviction de paix dans mon cœur. Alléluia. C'est par la prière. C'est pourquoi ne dis pas, je viens de jeûner pendant 21 jours, maintenant je vais me reposer. Non. Tu vas manger, mais tu vas prier. Tu vas manger et tu vas louer. Tu vas manger, mais tu vas lire la Bible. Tu vas faire toutes les choses que tu peux faire à ce temps ici. Mais ces trois choses-là, lire la Bible, prier et tu ne peux pas louer Dieu, tu ne peux pas cesser cela. Alléluia. Amen. Amen. Et quand ça devient lourd, ça se dit Satan va t'étouffer. Alléluia. Amen. Tu dis, je ne me laisserai pas étouffer en cette année. Dites-le, je ne me laisserai pas étouffer en cette année. Je ne me laisserai pas étouffer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voyons bien que Philippiens 4 nous montre que quand nous avons des problèmes, nous nous adressons à Dieu par des prières, des supplications et actions de grâce et la paix arrive. Donc c'est par la prière que la paix, shalom, arrivera. Que ce soit les shalom, et je peux encore les montrer encore plus, que ce soit les shalom spirituels, les shalom psychiques, les shalom physiques qui est la guérison, les shalom sociaux ou les shalom financiers et sociaux, les financiers là-dedans. Amen. Ou les shalom même national arrivera par la prière. Amen. Si mon peuple, ce qui est invoqué, me cherche de tout leur cœur, Dieu dit quoi?